Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur mes Lego, ça changera un peu des Hasbro. Par contre le thème ne changera pas, ce sera encore du Star Wars, car ma fille Vaiana qui apparaît au tout début de cette vidéo m'a offert ce petit paper bag de Lego. Ensuite je vous présenterai toute ma collection en Lego sur ce fameux vaisseau, le Razor Crest. Mais avant cela, retournons au moment où elle me l'avait offert. Je me prépare pour une belle sortie en famille et c'est l'occasion de mettre du parfum, des fleurs de Mandalore. Il est midi, il est l'heure de déjeuner. Et ce dimanche-là, avec mon épouse et notre fille Vaiana, on se rend à un de nos restaurants préférés. Une fois bien installée à table, ma fille sort de son sac à main ce sachet de Lego du Razor Crest en me taquinant de l'ouvrir une fois de retour à la maison. Le choix des plats est fait. Du poisson pour ma fille, un plateau d'huîtres, du poulpe au curry pour moi et de la langouste avec en accompagnement de la patate frite pour mon épouse. Comme il me tarde de l'ouvrir. On passe enfin au dessert. Après s'être régalé, on quitte alors le restaurant, mais l'après-midi ne fait que commencer, alors une balade à la plage s'impose et avec ma fille, on s'amuse comme des gamins. J'immortalise même ce petit moment avec le paper bag Lego. Une journée bien remplie, vivement le retour à la maison. Bienvenue au ranch du Bouleau Blanc. Avant cela, je présente mon nouveau jouet à tous mes amimaux. En premier lieu à la princesse Cristal qui espère poursuivre les pièces de Lego une fois tombées au sol.
La princesse Sushi est ravie de dépasser d'une tête le Paperbag. La princesse Kiwi préfère aller faire des câlins à son amoureux. Quant au garde Noiron, il espère que cela se mange. Les cannes Yang et Beans se demandent s'il peut flotter. Et les poules Caramel et Cannelle trouvent qu'il ressemble à un poussin. Tout ce petit monde est retourné à leur occupation. Il est temps, pour moi à présent, d'examiner enfin de plus près ce Paperbag de Lego. Ce vaisseau, le Razor Crest, est tiré du film The Mandalorian and Grogu sorti en mai 2026. C'est le deuxième Razor Crest que pilote le Mandalorian, puisque le premier avait été détruit dans la saison 2 de la série live action The Mandalorian en 2020. Ce Lego 30728 contient 74 pièces. La nouvelle bannière Star Wars rend très bien sur ce fond d'un bleu galactique. C'en est terminé des sachets en plastique, place aux emballages de papier. Ces Lego de type Paperbag sont aussi disponibles à la vente en librairie, papeterie. Prêt pour assembler, mais pas sur ce format de tapis de découpe. Voici ce qui fera l'affaire, n'est-ce pas, Grogu? C'est parti! Il y a 3 pièces de plus en cas de perte. J'entame la première étape. Oh! La princesse Cristal est passée sous la table telle une fusée. L'ossature prend déjà forme. Le voici fini avec une longueur de 9,5 cm et 8 cm de large. Une hauteur de 3 cm. Ce mini-scale est très réussi à mon avis, c'est le plus ressemblant dans cette gamme. Tant pour le cockpit, les trains d'atterrissage et l'avant des réacteurs. En somme, je ne suis pas déçu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Razor Crest, le haut du cockpit dans la série live action The Mandalorian est de couleur argentée, comme le reste des éléments du vaisseau. Dans le film, le nouveau Razor Crest présente le haut du cockpit couleur jaune. Sachez que pour ce Lego du Razor Crest, c'est le deuxième que j'ai construit. Allons découvrir le premier qui se trouve dans ma chambre de méditation. Et il est placé au pied de Cara Dune. C'est la version de la gamme Micro Fighter. J'ai aussi quelques mini-figurines, comme ici avec Pelimoto et BD Droid, que l'on voit dans la série live action The Mandalorian saison 1. Là, un Snow Speeder. Et tant qu'on y est,
je vous fais très rapidement un room tour de mes trop peu de Lego d'exposés de la saga Star Wars, et j'ai même un coin où je range mes Lego non déballés. Les différents Slave One, la version Micro Fighter du chasseur Hénin. L'antre du Wampa, le Yeti de la planète haute qui avait capturé Luke Skywalker. Il y a même le Mandalorien sur un chariot élévateur. Le transport de troupes impériales qui se rapproche de la gamme des Micro Fighter Lego. Un droïde K. Le mecha de Boba Fett qui est assez cool. Une création purement Lego. La base Echo avec Han Solo sur son Tauntaun. L'entraînement sur l'île d'Ashto avec Luke Skywalker et Rey. La chambre de congélation carbonite et un Micro Fighter du Millennium Falcon avec Han Solo. En bas, le speeder de Rey et plus haut à droite, la micro version. Le Biker Scout sur son speeder bike acheté auprès de Martial Gauthier et le chasseur Hénin du Mandalorian. La première version du Ghost avec le fantôme de la série animée Star Wars Rebels et le chasseur X-Wing de Poe Dameron du film Le Réveil de la Force. Un micro Star Destroyer. Et plus haut, la figurine de Rey. C'est dans ce bac que je range mes magazines Lego. Attendez, celui-ci n'en est pas un. Alors, je sais que j'ai une édition limitée du Razor Crest. Il est là. Dans cette boîte, c'est l'UCS du Razor Crest et celui-ci est l'UCS du Star Destroyer. Ici, il y a deux Razor Crest, quelques Lego Star Wars non déballés, le calendrier de l'Avent du Razor Crest. Ici, ce n'est pas un Lego, mais le set complet de Blockies que j'assemblerai plus tard. Et tout plein de Micro Fighter du Razor Crest.
Tel un des samouraïs ou d'un des mercenaires, c'est parti pour déballer et construire les 7 versions Lego du Razor Crest. Je commence dans l'ordre croissant avec le Lego 75-307 du calendrier de l'Avent sorti en 2021. En tout cas, l'emballage est très beau, fait rêver et cela donne envie de découvrir chacun de ces jouets. Un diorama surprise très réussi. Que trouve-t-on au 1er du jour de décembre? Eh bien, le Razor Crest. Avec ici un total de 32 pièces, il en faudra 25 pour le construire. L'ossature est des plus simples. Le voici terminé avec une longueur de 6,5 cm et 4 cm de large. Une hauteur de 2,2 cm. Un petit zoom sur ce micro Lego Razor Crest. Conclusion, je peux dire qu'il est très ressemblant et je ne pense pas que l'on puisse faire plus petit en Lego. Autour de l'édition limitée du magazine Lego Star Wars Super numéro 10 du mois de juin 2022. « 41 pièces pour construire ce Lego 912-284. C'est parti! Remarquez que ce sachet est en plastique puisque de 2022. Il est facile ici de voir le surplus de pièces Lego car le comptage se fait rapidement. Voici l'ossature qui se rapproche du Lego 30728. Il est terminé avec une longueur de 9,5 cm et 6,5 cm de large. Une hauteur de 3 cm. Pour ce modèle de micro Razor Crest, je ne suis pas très fan des turboréacteurs. Ça manque de volume. On aurait dit un avion à hélice. Mais à part cela, j'aime bien le reste. Et voici déjà 3 de construits. Le suivant avec le Lego Micro Fighter 75-321 du Razor Crest de 98 pièces année 2022, incluant la mini-figurine du Mandalorian. Un petit tour de la box.
Vendu 1990 francs, soit 16,70 €. J'en avais acheté 3 autres lors des soldes à moins 50%. C'était le tout premier Lego du Razor Crest que j'avais construit dès sa mise en rayon en magasin de jouets. Malheureusement, pas de visage pour cette mini-figurine du Mandalorien et pas de gros goût à ses côtés. Quelle déception! Mais pour pallier son absence, ce joujou propose les lance-missiles. Une longueur de 9,5 cm et 8 cm de large, pour une hauteur de 4 cm. Un petit tour du Lego Microfighter 75 par 121. Ce qui me plaît réellement dans cette micro-version, c'est la possibilité d'ouvrir la rampe arrière. On n'y range pas grand chose, mais on peut placer le blaster. Le test des missiles. Efficace, même pour les perdre facilement. Étant donné que Grogu n'a pas sa place dans ce Microfighter, je pourrais le placer de cette manière-là, mais ce n'est pas vraiment le top. Ou alors de cette façon. Mais bon, on peut faire mieux en retirant le jetpack du Mandalorien et d'utiliser ces 3 pièces. Séquence customisation. Voilà, ils sont prêts pour de nouvelles aventures. Du plus petit au plus grand, des micro Razor Crest. « 1028 pièces à présent pour construire le Lego 75-292 année 2020, incluant 5 personnages de la saison 1. Un petit tour de la box. Un beau playset à première vue. Je dois aller nourrir les amis Moho, je laisse alors les rênes de la construction à ma fille.
La princesse Cristal vérifie la fiabilité de l'ossature. Une petite attention particulière sur cette pièce de Lego. Savez-vous ce que c'est exactement? Pour cette construction, il servira de volet secondaire de la tuyère. Mais en vérité, et oui, c'est bien un demi-tonneau, ou alors une des pièces du vaisseau qui avait été détruit sur la planète Titan dans la saison 2. Et ce débris avait ensuite atterri ici, dans mon jardin. Quelle imagination! Le voici terminé avec une longueur de 38 cm et 28 cm de large. Une hauteur de 14 cm. Je peux le dire, c'est un beau jouet et assez solide. Le test des lance-missiles. Deux tirs parfaits et il est impossible de perdre ces deux missiles. Je vous fais le tour du Razor Crest 75-292. Deux sièges pour le pilote et son copilote. Le coffre pour ranger les armes. Sur le haut, une capsule de sauvetage. Celle-ci ne peut contenir qu'une figurine. Bye bye, Grogu. La rampe arrière peut s'ouvrir. La rampe côté gauche également. Pour profiter facilement du playset, les grands panneaux s'abaissent. Dans la soute avant gauche, les missiles sont rangés minutieusement. Identique pour le côté droit. À part la soute avant droit qui est le quartier même du Mandalorian avec le four à micro-ondes pour chauffer les bons petits plats de Grogu. Il y a même deux blocs de carbonite contenant deux fugitifs. À placer à cet endroit pour la livraison. IG-11 et le Scout Trooper sont de la partie et le Lego 75-292 s'impose véritablement. « 930 pièces pour le Lego 75-447 année 2026, incluant 5 personnages du film The Mandalorian and Grogu. » Un petit tour de la box aux couleurs bleu galactique. Un petit décor de la base de la Nouvelle République sur Adelphi. La boîte s'ouvre différemment, comme les premières boîtes des années 1980.
premier paper bag d'ouvert. Cela fait un bail que je n'ai pas eu de Lego de Stormtrooper. Et ici, la finition de son casque pour l'auto-fermeture hermétique, c'est cette bande noire en bas du casque. Le résultat est impressionnant. Regardez, c'est un des petits détails qui fait toute la différence. Les personnages au complet. L'ossature avance très vite. La pose fastidieuse des autocollants. Une tête de gros goût en plus dans ce Lego 75 447. Le voici terminé avec une longueur de 32 cm et 24 cm de large, avec une hauteur de 13 cm. Ce nouveau Razor Crest est magnifique avec un très beau coloris jaune, une ligne épurée et une très bonne solidité, mais toute cette beauté a des sacrifices. Le test des missiles identiques au Microfighter Lego 75 321. Des missiles qui se perdent facilement. Je vous fais le tour du Razor Crest 75 447. Surprise, absence de siège et pas d'emplacement pour ranger les armes, contrairement à la version Lego 75 292 de 2020. Sur le toit, ce n'est qu'une décoration, pas de capsule de sauvetage, contrairement à la version Lego 75 292 de 2020. L'espace de la soute principale a été réduit d'un tiers. Suppression du quartier du Mandalorien que l'on peut voir ici sur la version Lego 75 292 de 2020. Comme je le disais, cette version 2026 perd de sa longueur. Par contre, les réacteurs du Lego 75 447 sont superbement réussis. Ce n'est plus le demi-tonneau. Comme quoi, même si les dimensions des deux boîtes sont identiques, cela n'est pas forcément pour le jouer.
Cela en fait des briques Lego du Razor Crest. Déjà 6 versions officielles. 6187 pièces pour le Lego 75-331 année 2022, incluant 5 personnages de la série live action de Mandalorian. Un petit tour de l'énorme box. Ce Lego est de la gamme UCS, c'est-à-dire Ultimate Collector Series, dédié à Star Wars, qui est plus grand et plus détaillé que les autres modèles Lego. Cela va sans dire que le prix est plus cher pour cette gamme de collection, et c'est grâce à Ludovic Camus, que je remercie au passage, que j'ai pu l'obtenir à un très bon prix. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je coupe le scotch qui scelle la boîte, c'est la fête dans ma tête. Ça explose de joie et rien autour ne peut me perturber à cet instant. Oh, on ne peut que rester sans voix. Il y a 2 boîtes numérotées, 1 et 2 avec de superbes artworks différents de chaque côté. Toujours ce grand moment dans ma tête. La notice de la box 1. Finalement, il y en a 2 pour cette première box. Deux superbes photos tirées de la série live action The Mandalorian. Voici Din Djarin aka The Mandalorian avec des cheveux. L'ossature prend forme. Le 19e sachet de Lego terminé, je me jette sur la box 2. Même rituel, je sors le ou les notices en premier. Je dois poursuivre avec le 20e sachet jusqu'au 36e pour terminer cette UCS du Razor Crest qui a bien avancé. On peut déjà admirer les détails incroyables de son intérieur. Là, il fallait que j'immortalise cet instant du montage des réacteurs, des couleurs de folie. Le voici fini avec sa plaque de présentation et les 5 personnages pour une hauteur de 24 cm, d'une longueur de 72 cm et 50 cm de large. Ouverture de la rampe avant droit.
Ouverture de la rampe avant gauche. Ouverture de la rampe arrière. La capsule de sauvetage est bien présente. Cette fois, Grogu a obtenu sa place. L'intérieur du cockpit. Pour y accéder, il est possible d'ouvrir la porte pour le poste de pilotage contenant 3 sièges. C'est le top ça. En retirant une partie du poste de pilotage, on se trouve dans la soute et même dans la cabine du Mandalorien. Tous les panneaux sont amovibles pour permettre la jouabilité. La chambre de congélation qui transforme les fugitifs, comme ici le Mythrol, en bloc de carbonite. Quill est prêt à sortir avec son Blurg. L'armoire forte contenant toutes les armes du Mandalorien. En retirant le lit, on accède au moteur. La taille du Lego UCS 75-331 écrase massivement les micros.
Voici dans la paume de ma main tous les micros Razor Crest afin de vous donner une réelle idée de taille. Avec le Lego 75 447, puis le Lego 75 292. Je mesure 1,82 m, voici le Lego UCS 75 331. Une question importante est de savoir s'il est le plus grand des jouets Razor Crest de toute marque de jouets confondus. D'après vous, oui, non? Eh bien non, voici le plus grand jouet du Razor Crest par Hasbro, sorti en 2021 pour les figurines que voici. Pour les fans de ce vaisseau, je ferai prochainement une vidéo sur ma collection entière des jouets du Razor Crest et de toutes marques confondues. Voilà les amis, ce sont sur ces images que se termine ma très longue vidéo sur les 7 versions Lego du fameux vaisseau du Mandalorien, le Razor Crest. Je vais certainement continuer en off avec le Lego 75 445 du vaisseau des Anzellan et pourquoi pas aussi avec le Lego UCS 75 252 du Star Destroyer. Je vous dis à bientôt et telle est la voie.